Salut les boss, c'est Morgan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'analyse physique de Thibaut InShape. Donc, on va commencer par une analyse plutôt osseuse, puis après on partira sur une analyse musculaire et enfin, en fin de vidéo, je te donnerai des conseils adaptés à sa morphologie. Je suis personne pour donner des conseils à Thibaut, il sait très bien ce qu'il fait. Mais si tu as bien les mêmes points forts, les mêmes points faibles que lui, eh bien, je te donnerai des conseils adaptés, une programmation adaptée pour cette morphologie. Donc, on va commencer avec l'analyse osseuse et on voit bien que Thibaut, il a plutôt un torse assez long qui descend bien et un abdomen assez court. On voit pas super bien sur celle-là, mais sur celle-là, ça se voit un peu mieux. On voit bien la distinction. Alors, je l'ai mal fait ici, où c'est presque du 50-50. Mais du fait que l'abdomen est normalement plus long que le torse, ça lui fait un torse moyen long et un abdomen plutôt moyen court. Ensuite, concernant ses clavicules, on voit qu'elles sont plutôt moyennes, elles sont ni trop longues ni trop courtes, ça lui fait quand même une bonne carrure, mais un V, pas tellement marqué que ça, surtout parce qu'il a des hanches assez moyennes. Ce qui fait qu'il n'y a pas ce V hyper prononcé, du fait que ce soit plutôt moyen, on ne voit pas cette différence nette. Là, par exemple, sur cette position, c'est assez droit, c'est rectiligne. Par contre, on voit très bien ce V quand il fait la position pour le dos. Ensuite, concernant ses humérus, on le voit très bien ici, il a un humérus qui est assez long et un avant-bras plutôt moyen pour la tête. Souvent, ton avant-bras est plus long que ton humérus. Là, c'est très légèrement le cas, ce qui fait que son humérus est plutôt long et ses avant-bras plutôt moyens. Concernant ses hanches, on a dit qu'elles étaient plutôt moyennes, ni trop larges, ni trop fines. Donc sur ça, ça va. Concernant maintenant, ses fémurs, il a des fémurs assez longs, également des tibias également assez longs. Les fémurs sont plus longs que les tibias, ce qui fait qu'il y a beaucoup de place à remplir pour ses quadriceps, mais également pour ses ischios. Maintenant, concernant la morphologie musculaire, au niveau de ses pecs, on le sait tous, il a des pecs assez longs qui descendent très très bas, avec peu d'espace entre les deux à ce niveau-là, et une belle forme de pec. Il n'a pas tellement de points faibles au niveau claviculaire, ça va. Forcément, c'est moins développé que la partie abdominale. Donc le bas de tes pecs s'appelle le faisceau abdominal, mais franchement des pecs très bien, un bon point fort au niveau des pecs, ce qui fait qu'il peut y avoir une prioritisation de l'activation plutôt du faisceau claviculaire par rapport à ces deltoïdes, malgré le fait qu'il ait bien des deltoïdes très très bien développés. Il a de très bons deltoïdes, on le voit très bien sur cette photo, également ici. Une bonne démarcation au niveau de 2, donc franchement sur cet aspect-là, c'est nickel. On l'a vu tout à l'heure, mais un six-pack présent, malgré le fait qu'il ait un abdomen, comme on l'a dit tout à l'heure, plutôt court. Ce qui fait qu'il a quand même une très très bonne génétique vue de face. Et au niveau du dos, concernant son grand dorsal, je pense pas qu'il y a besoin de le préciser, c'est clairement son point fort absolu. Il descend super bas, ça il ressort de face, mais vraiment énormément. Et également sur cet aspect-là, c'est vraiment son grand dorsal, c'est son muscle phare. C'est la table basse de Thibaut InShape. Donc franchement, en plus, super beau à voir. Maintenant, concernant plutôt ses trapèzes, on le voit un peu ici, mais tu vois qu'il y a un petit losange où il n'y a pas de muscle. On voit très très bien, ses vertèbres. C'est parce que sur cette zone-là, c'est très tendineux. Il n'y a pas de muscle, c'est uniquement du tendon. On va surtout mieux le voir sur cet aspect-là. Bien que sur cette zone ici, c'est très tendineux. Également là, entre les deux traits rouges. Alors, le deuxième est un peu mal fait, mais tu vois que c'est quand même assez tendineux sur toute cette partie-là. Ça fait qu'il a quand même de très bons trapèzes, mais c'est pas forcément un point fort. En tout cas, pour le supérieur, quand tu vois ici, plutôt inférieur et moyen, la zone tendineuse est rétrécie. Là, à la limite, il peut avoir une bonne activation, un bon ressenti et donc un beau recrutement. Mais forcément, le muscle phare de son dos, ce sera et ça restera son grand dorsal. Concernant ces deltoïdes, on a parlé tout à l'heure, mais il y a un très bon deltoïde postérieur. Très très bon, franchement au niveau du dos, c'est nickel. Il y a un très très beau dos. Et maintenant, on va passer au point faible de Thibaut InShape, qui sont ses bras, avec un biceps très très court, où on a vraiment un espace énorme, surtout qu'il a des humérus assez longs, et un biceps court. Ce qui fait que on a encore plus cette impression d'avoir un bras assez vide. Et concernant également ses triceps, on voit qu'ils descendent
assez bas. Il y a quand même beaucoup d'espace après. Ce qui fait que sur son double biceps, tu vois que là, on a une zone assez musclée, très musclée même, et une zone là, ben, c'est la partie tendineuse du coup, où ça vient, eh bien, où ça devient très fin d'un coup. Très fin, on se comprend, il y a quand même des plus gros bras que la moyenne, mais il y a cette perte de galbe assez rapide, assez nette, ce qui fait que forcément, eh bien, ça ressort un peu moins bien. En double biceps, c'est pas mal. Il a bien travaillé ses biceps et son brachial pour pousser vers le haut, mais forcément, on voit très bien cette démarcation. Concernant ses triceps, il y a le vaste long qui descend plus bas que le vaste latéral. C'est assez souvent le cas, ce qui fait que ça ressort bien en double biceps. Parce qu'en fait, quand tu contractes, ici, eh bien, c'est vraiment ton vaste long qui est ici, ton vaste externe, ton vaste latéral, et du coup, de l'autre côté, en position double biceps, mais de dos. Ensuite, passons eh bien, à ses membres inférieurs. Comme on l'a dit, il a des jambes très longues, des fémurs très longs et des tibias moyens, plutôt moyen court au final, vu d'ici. En tout cas, la perspective fait que ces tibias sont moins longs que ses fémurs. Et du fait que ces fémurs sont assez longs, on va plutôt dire en fait que ces mollets, que ces tibias sont assez moyens. Sont moyens tout court. Ensuite, on voit qu'il y a quand même une bonne génétique au niveau des mollets. Ça descend assez bas. Donc, pas forcément un point fort, mais pas forcément non plus un point faible. Donc, sur cet aspect-là, c'est franchement pas mal. Et concernant, eh bien, plutôt quadriceps, il y a une bonne génétique au niveau du faisceau, au niveau du vaste latéral, ça descend un peu moins bas. Ça m'a l'air un peu court, mais sinon, franchement, ça va. Je dirais moyen sur cet aspect-là. Au niveau des ischios, c'est assez compliqué malgré le fait qu'on le voit. Il y a un manque d'adducteurs. Un manque. Un point faible au niveau des adducteurs. Les deux cuisses ne se touchent pas. Après là, c'était en sèche pour sa compétition. Donc forcément, ça perd du volume. Mais on voit quand même que niveau ischio, c'est pas forcément super top. Sûrement que l'activation a été prise notamment par les fessiers. Il a l'air d'avoir un grand fessier assez développé. Ce qui fait que ça a pu jouer bien sur le recrutement de ses ischios. Donc au niveau de ses points forts, eh bien, on retrouve pectoraux, grand dorsal totalement. Il n'y a même pas besoin d'en discuter. Trapèze moyen inférieur, on peut les mettre dans la discussion. Et je pense, vu comme ça, plutôt fessier également sur son bas du corps. Il a l'air de pas mal ressortir malgré le fait qu'il était en sèche pendant plusieurs mois pour arriver à ce niveau. Voilà, ça serait des points forts. Points faibles, eh bien, surtout, ses bras. Il n'y a même pas besoin d'en discuter. Des insertions très courtes, que ce soit pour ses biceps ou pour ses triceps, ce qui fait qu'en double biceps, ça ressort que très peu. Également, ses ischios, dû à un recrutement plus important de ses fessiers, je pense, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Même ici, quand on regarde, j'ai pas l'impression qu'ils descendent super bas. Après, les ischios, ça descend très rarement assez bas. C'est des muscles très tendineux, ce qui fait que c'est assez quand même compliqué de les développer, par exemple, par rapport au quadriceps. Donc voici ce que je te conseillerais si tu avais la même morphologie que Thibaut. Ce serait bien de faire entre 16 à 20 séries par semaine pour tes biceps, également pour tes triceps, en n'oubliant pas de travailler ton brachial et ton brachioradial pour combler bien ce manque de volume, ce manque de galbe. Je te conseillerais également de faire entre 12 à 16 séries spécifiquement pour tes ischios. Donc du RDL, si tu ressens plus ton grand fessier, ce sera pas forcément l'exercice adapté. Donc trouve un peu par exemple du leg curl, soit allongé ou également assis, en tout cas venir travailler sur cette flexion de genou pour augmenter le recrutement de tes ischios et donc de rattraper ce retard. À noter que lors d'une séance, il te faut toujours commencer par ton groupe musculaire en retard. Donc, concernant la programmation, eh bien, que je te donnerai si tu as la même morphologie que Thibaut, donc une programmation sur 5 séances, serait de commencer la semaine par une séance push avec comme premier exercice, eh bien, un exercice qui cible tes triceps. Tout simplement parce que tu seras 100% focus, tu seras frais encore et tu pourras te concentrer à 100% sur l'exécution et tu auras le plus d'énergie, ce qui amènera bien à plus de résultats. Sur la séance du mardi, une séance pull où tu commenceras pareil par tes biceps parce que tu seras 100% focus. Ensuite, le mercredi, une séance ischio-mollet pour rattraper du coup ce retard et quand même venir travailler bien tes mollets. Le jeudi, jour de repos. Le vendredi, tu vas venir travailler spécifiquement tes bras, donc
biceps, brachioradial, et triceps pour rattraper ce retard et combler le manque de galop. Ensuite, le samedi, tu finis par une deuxième séance jambes où là, tu viendras également faire tes quadriceps. Donc, tu feras un mix des deux, plutôt 50-50, en travaillant quadriceps, ischio et également fessier. Donc, voilà tout pour cette vidéo. On espère que celle-ci t'aura plu. Si tu as aimé, eh bien, tu peux liker et t'abonner. Également me dire, eh bien, quel youtubeur ou en tout cas, qui est-ce que tu voudrais que j'analyse sur les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve dans la prochaine. Bisous.